Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire, hein, pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ici ça souffle très fort et comme je dois bien partir dans pas longtemps au restaurant avec mon fils, hein, j'espère que je vais pas m'envoler. J'espère que je vais pas m'envoler. Bon, enfin, ce qui compte avant tout, c'est bien entendu qu'il n'y ait pas de gros dégâts, hein, c'est ça, parce que bon, avec les tempêtes maintenant, on a toujours peur. On a toujours peur qu'il y ait du grabuge, comme on dit, hein. Enfin, on verra bien. Donc, j'espère que chez vous, vous n'avez pas trop de tempêtes, que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on va commencer. Donc, n'oubliez pas, je le répète encore, mais c'est important pour surtout les personnes qui arrivent sur la chaîne, que ce tirage est un tirage général qui sera parlé à tous, hein, ou à toutes. Donc, il est important aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, car si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, il faut savoir que ces signes prennent le pas sur le signe solaire, plus on avance en âge, hein. Alors, vous avez bien entendu aussi la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations personnalisées. Donc, ce mois-ci, je vous rappelle que vous avez vraiment une offre exceptionnelle pour tout le mois de décembre. Bon, vous pouvez avoir une consultation complète qui peut durer, comme vous le souhaitez, de 45 minutes à 1 heure. Hein, donc, c'est déjà pas mal, hein. Vous pourrez poser toutes les questions dans tous les domaines que vous voulez, donc pour seulement 25 €. Donc c'est vraiment une offre intéressante selon moi, hein, car vous savez, les consultations normalement tournent autour des 50 €. Je suis déjà en dessous en général, donc ici vous avez vraiment pratiquement la moitié, hein. Vous ne paierez que la moitié. Une consultation vraiment dans tout ce que vous souhaitez connaître. Voilà. Alors, donc je vous remercie si vous êtes intéressé de venir vers moi. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors n'attendez pas trop car ça commence à se bousculer au portillon là, hein. Je vous remercie aussi pour votre fidélité à la chaîne, hein, votre constance, hein, la confiance que vous me donnez, hein. Tout ça c'est important car c'est grâce à vous si la chaîne perdure, hein. Donc c'est grâce surtout aux abonnements. Donc si ce que je fais vous plaît, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous et pour moi ça fera vraiment ça me fera avancer énormément, hein. Si vous vous abonnez, eh bien n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je vais faire en avant-première. Voilà. Et puis je vous remercie bien entendu aussi pour vos pouces, vos likes, comme on les appelle, et aussi les échanges que vous faites sur la chaîne, hein, les commentaires, qui sont vraiment importants aussi pour moi, car je vois donc si cela vous plaît, et puis si ce que vous pouvez vraiment discuter aussi entre vous, hein, de votre vécu par rapport à ces tirages. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite avec mon petit livre. Je ne vais pas l'oublier, une idée positive par jour. Alors, on me dit la page de droite-gauche. On est beaucoup là dans la droite-gauche en ce moment. Bon, allons-y. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu ?
S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu? De la vertu, La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. Alors la vertu, c'est intéressant, hein. Ouais, par rapport aux deux cartes que j'ai là, je ressens, ça me parle beaucoup. Alors, on a ici le roi de bâton et la justice à l'envers, donc un arcane mineur et un arcane majeur. Bon, avec le roi de bâton, bon, on a véritablement, vous voyez, cette force tranquille, hein. Le roi de bâton, bon, comme tous les rois, vont parler de stabilité, d'une personne qui est très mature, hein. Ça va nous parler aussi d'une personne avec les bâtons qui a le désir véritable de réaliser ses souhaits, hein, ses rêves. C'est une personne qui est vraiment alignée à elle-même, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus, hein. C'est aussi une personne qui est, je dirais, fiable, hein. C'est une personne qui, si on parle d'engagement comme je ressens ici, hein, donc c'est une personne qui est capable de s'engager sur du long terme, qui est vraiment sincère avec vous et avec elle-même, hein. C'est une personne qui est vraiment aussi dans un certain désir, oui, de réaliser tous ses souhaits. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est une personne qui est l'entrepreneur du tarot, donc c'est une personne qui ne va pas attendre aussi pour réaliser tout ce qu'elle souhaite, hein, c'est ça. Personne qui est alignée, oui, je l'ai dit à elle-même, une personne qui est ancrée, qui sait ce qu'elle veut, qui a les pieds sur terre. Bon, on a dit tout ça, et il y a une notion de stabilité avec le roi, hein. N'importe quel roi d'ailleurs. Alors la justice, une très belle carte, donc la justice va nous parler d'équilibre, va nous parler aussi de la justice en général, c'est-à-dire d'être juste envers soi, envers les autres, hein. Va parler aussi de prendre des décisions, puisqu'on a ce glaive, hein, qui signifie vraiment la prise de décision. Donc ça peut être aussi la justice au niveau des procès, du tribunal, hein. En tout cas, ça nous parle d'équilibre avec la balance, voyez, de peut-être d'agir avec une très grande justice, hein, et en même temps de trouver un certain équilibre peut-être ici dans sa vie, hein, ça peut être ça aussi, hein, que je ressens. Alors pourquoi la carte elle est à l'envers? Parce que je pense que ici on a véritablement une contradiction avec ce roi, donc qui sait très bien ce qu'il veut normalement. J'ai l'impression comme si ce roi, il n'a pas été toujours ce roi de bâton. Enfin, cet homme, on va dire, hein, puisque là je sens une énergie triangle, mais ça peut être une femme, hein, qui a cette énergie-là. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste, hein, avec vous, hein, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la bonne décision. C'est quelqu'un qui a manqué aussi peut-être de stabilité pendant un certain temps. C'est ce que je ressens. C'est comme si en quelque sorte cet homme maintenant il est stable, il sait ce qu'il veut, il est équilibré, hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps à l'être, hein. Quelqu'un qui a mis du temps à l'être et qui n'a pas agi de la bonne façon avec vous. C'est ce que je ressens, mais il y a un renversement en quelque sorte, vous voyez, un renversement, et c'est comme si cette carte elle était dans le passé, alors elle a besoin d'être comme ça, hein, c'est-à-dire ce que je ressens, c'est-à-dire maintenant je vais agir de la bonne manière, hein. Je vais essayer euh, comment je peux dire ça, de remettre les choses en place en quelque sorte. Il y a cette notion-là, hein, de remettre les choses en place, de prendre la bonne décision et d'être juste envers moi et envers les autres, et en particulier, je pense, envers vous, hein. Voilà. Ce qu'il sait aujourd'hui, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. C'est quelqu'un qui a maturé, qui a changé, hein, dans son état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au milieu? On a une très belle carte, hein. On a le cavalier. Donc le cavalier, c'est vraiment une personne qui revient vers vous, une personne qui va vous donner de ses nouvelles, une personne qui revient dans votre vie, en tout cas, hein. C'est une personne dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps, puisqu'on a cette carte du cercueil, hein. C'est-à-dire que là, votre relation, elle est certainement terminée depuis un certain temps. Donc c'est retour peut-être d'un ex ici, certainement, hein.
retour d'un ex ou d'une ex, hein, parce que bon, ça peut être, les énergies sont interchangeables, bien entendu. Mais je vais parler d'un homme, hein, puisque bon, j'ai cette énergie très yang, comme je l'ai dit. Donc cette personne revient dans votre vie, après en quelque sorte, je dirais, fait le mort. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui a pas, vous a pas donné de signe de vie pendant un moment. Cette personne, c'est comme si, bon, elle a en quelque sorte un éclair avec l'étoile, je sens que elle a compris qu'en fait, elle devait revenir vers vous. Elle est dans, dans un changement de cap ici. Une personne qui a complètement changé d'avis vous concernant, hein, c'est ça que je ressens. Qui veut absolument revenir vers vous, qui espère aussi beaucoup de cette relation, hein. Mais pendant longtemps, vous voyez, on a été, je pense, on a été séparés. Personne ne voulait pas revenir. Je sens une personne qui était beaucoup dans l'ego, hein, une personne qui, vous voyez, on a quand même le bâton, donc peut-être que ce roi, pendant longtemps, il était comme ça, à l'envers aussi. Bon, c'est comme si, en quelque sorte, le roi était à l'envers et il n'écoutait que lui, hein. Il n'écoutait que lui, ce roi, donc il était assez dans l'ego, enfin cette personne en tout cas. Et je pense qu'ici, bon, si on continue le jeu, donc on a, je vais te dire d'abord les cartes, on a le cercueil, on a le masque, on a les cigognes, on a ici le pont, le cavalier, les souris, la croix, la boussole et l'étoile. C'est une personne qui n'était pas dans le bon chemin, hein. La boussole et l'étoile, on sent vraiment qu'il y a un changement de cap ici, hein. C'est-à-dire, on se dit, mais non, mais qu'est-ce que je faisais finalement, j'étais sur la mauvaise voie, j'étais pas sur la bonne voie ici, hein. C'est une personne qui a été, vous voyez, avec les masques, qui n'a pas voulu considérer pendant longtemps le fait de revenir vers vous, hein. C'est une personne, pour ça que je sens beaucoup d'ego, hein. C'est une personne qui a changé ici, hein, qui est en train de changer. Bon, cette personne, en même temps, avec la cigogne, elle a envie de véritablement de revenir vers vous. Elle a envie vous voyez, c'est quand même une carte aussi de construction d'un nid. Elle a envie vraiment de s'engager avec vous, hein. Cet homme a envie de s'engager avec vous, mais pendant longtemps, il n'en était pas question, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à sa liberté, hein. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, que ça soit avec vous, qu'avec d'autres personnes, j'ai cette impression-là, hein. Buté, hein, se buter, bon, on va pas le juger, bon, chacun fait sa vie comme il veut, hein. Et donc, mais ça lui demande, comme il a en quelque sorte agi de la mauvaise façon avec vous, vous voyez, il y a un revirement, je l'ai dit, un changement de cap ici. On a beaucoup de... il sent que s'il ne revient pas, il va vous perdre aussi. J'ai l'impression que il joue en quelque sorte sa dernière carte ici, hein, c'est ça. Il joue sa dernière carte avec vous et en même temps, il en est très... Le fait de revenir lui fait peur, hein, parce que bon, il sait qu'il n'a pas été juste envers vous, hein. On a bien cette carte-là, hein. Enfin, le fait de vous quitter était une mauvaise décision de sa part, hein. Euh, et c'est quelqu'un qui manquait de stabilité. C'est pour ça que je sens une personne, oui, comme quelqu'un qui était plus dans une vie très très libre, je dirais, hein, qui peut-être qui papillonnait, ce genre de personne, hein. Donc ça lui demande vraiment des efforts ici, hein, de revenir avec la carte du pont, mais c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient parce qu'il a peur de vous perdre, je dirais, hein. Il sait qu'il a mal fait aussi, hein. Il sait qu'il vous a fait souffrir ici, hein. C'est pour ça qu'il a, en quelque sorte, il porte sa croix, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a fait une erreur monumentale avec vous, en ne vous choisissant pas, hein. Et maintenant, vous voyez, on a quelqu'un qui est complètement aligné, qui sait qu'il doit revenir vers vous, hein. On a deux cartes ici qui nous parlent de guidance en quelque sorte, hein. Une personne qui ressent vraiment qu'il est attiré vers vous irrésistiblement. Alors, il y a peut-être ici avec ces deux notions, une notion aussi de lien d'âme, c'est possible, hein. Il faut voir si on va nous
nous en reparler, mais c'est très possible hein, avec ces deux cartes-là que cette personne, elle reçoit des signes de l'univers avec l'étoile hein, et qu'elle elle est guidée pour revenir vers vous. Bon, j'en parle comme ça. Bon, alors ensuite, on a ici... ici, donc, on va prendre les cartes verticalement. Donc, bien entendu, on a dit que cette personne, elle a fait le mort pendant longtemps. Hein. Elle n'a pas bougé. Hein. Donc, vous êtes dans un silence radio, à mon avis. Et ici, donc, c'est très compliqué pour revenir parce que il sait qu'il a mal agi, qui vous a fait souffrir avec le... Ici, avec la croix. Hein. C'est quelqu'un qui a... qui n'est pas bien dans ses baskets, je dirais, hein, parce que bon, c'est lourd, hein, c'est quelqu'un qui, bon, qui s'en veut, qui se dit, mais pourquoi j'ai laissé, euh, pourquoi je n'ai pas, comment dire, poursuivi cette relation, pourquoi je me suis pas engagée, pourquoi, bon, on n'a pas voulu voir les choses pendant longtemps avec le masque, hein, mais on voit que là, véritablement, bon, peut-être c'est une personne aussi qui est très, qui n'a pas montrer ses vrais sentiments aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans le déni, qui avait des sentiments, mais qui n'a pas voulu les suivre. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est transformé, on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a maintenant des sentiments. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous parce qu'il se sent vraiment en phase avec vous. Hein. Il sent vraiment qu'il y a une très grande connexion auquel il ne peut, je dirais, il ne peut échapper donc à ce retour envers vous. Hein. Donc je pense que ça, c'est quelqu'un qui a choisi d'être dans le déni parce que ça l'arrangeait comme ça. C'est quelqu'un qui était dans, ouais, j'ai pas envie de m'engager. Moi, ce que j'ai envie c'est de vivre ma vie, hein, c'est de faire ce que je veux, c'est de ne pas avoir de fil à la patte, je dirais. Hein. C'est ça, c'est une sorte d'électron libre que je ressens ici, une personne euh, qui était comme ça, hein, assez brute de pomme. J'ai choisi ça et c'est pas autre chose. Hein. Voilà ce que je ressens. Bon, mais cette personne, elle sait, je dirais, oui, elle n'a pas voulu voir qu'elle avait déjà des sentiments au départ. Hein. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que on a mis une croix sur ses sentiments et on a préféré, bon, s'éloigner hein, complètement. S'éloigner de vous et ne plus vous donner de signes de vie, je dirais. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit avec les... Mais cette personne revient. Ça lui demande beaucoup d'efforts parce que, bon, c'est vrai que il n'est pas très fier de lui. Hein. Et je pense qu'il revient aussi par... Il a peur de vous perdre. Hein. Il a peur de souffrir s'il vous perd. Si... Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle du monde. On va compléter. Donc, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Faut vraiment s'y reconnaître. Hein, parce que, bon... Alors, on a l'amitié. Bon, c'est une très belle carte. Hein. Oui, ici, bon, vous voyez, il y a... Alors, c'était peut-être, il a considéré peut-être plutôt votre relation sous l'angle de l'amitié. Hein. C'est-à-dire l'amitié peut-être simplement, je dirais... je dirais que je pense qu'il y a quand même une relation puisqu'on n'aurait pas la carte du cercueil. Mais je pense plutôt, vous voyez, genre sex friend, quoi. C'est une amitié charnelle, quoi. C'est ça. C'est bon. Mais il se rend compte en même temps avec cette carte qui est au milieu que combien votre lien était fort. Hein. Combien il n'a pas voulu voir ce lien comme quelque chose qui aurait pu perdurer. Je pense que vous avez eu certainement une relation éphémère, hein. Quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. Parce que cette personne, c'était, oui, elle ne voulait pas s'attacher. Hein. Ouais.
Il y avait une grande connexion. Je pense qu'il se rappelle aussi de tout, vous voyez, de votre connexion, de votre attachement à lui, de tout ce qui était pur dans cette relation, hein, et qu'il a laissé de côté, quoi. Qu'il a... Ouais. Alors, on a la solitude, l'obstacle, cartes sont à l'envers, carrefour, libération, imagination, commencement, égarement, et on a, qu'est-ce qu'on a? Protection. Bon, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était fermé pendant longtemps à prendre un, un chemin, hein, c'est-à-dire à suivre ce chemin de revenir vers vous. Je dirais que, vous voyez, là, j'ai l'impression que ça traduit un peu son état d'esprit, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je dois faire avec elle. J'y vais pas. Bon, c'est un petit peu... les pancartes de direction, là, sont dans tous les sens, hein. On est désorienté. Cette personne, elle était complètement fermée, je dirais, avec l'obstacle. Vous voyez, la porte est fermée. C'est-à-dire, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, hein? Euh, Parce qu'il tenait avant tout à sa solitude. C'est quelqu'un face à sa solitude. On peut dire que là, il se sent seul par rapport à vous, hein, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aimait bien sa liberté plutôt, c'est ce que je ressens, hein. Mais maintenant, il ressent le manque de vous, hein. Il s'aperçoit qu'il avait quand même des sentiments, hein. Et c'est compliqué avec l'obstacle, c'est compliqué de revenir parce que, bah oui, il vous a laissé tomber, je dirais, hein. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, je l'ai dit, et je le ressens toujours, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de se libérer, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de cet ego. Je pense qu'il a compris, ici avec l'amitié, combien votre lien était important pour lui, hein. Donc amitié, amour, bien entendu, mais je l'ai souvent dit, la carte de l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui est durable, hein, quelque chose, un ami, un véritable ami, vous l'avez pour toute une vie, tandis que l'amour, bon, ça peut être simplement euh, une relation éphémère, passionnelle, et qui ne dure pas dans le temps, hein. Donc ici, on est en train de se libérer en quelque sorte, et bien, de comment dire, des freins qu'on se mettait, hein. C'est bien ce qu'on a avec obstacle, hein. On se mettait des freins pour revenir vers vous, hein, parce qu'on tenait tellement ici à sa liberté. Bon, on parle de solitude parce que cette liberté, elle s'est transformée en solitude au fil du temps, hein. C'est-à-dire, il s'est aperçu que, ben oui, c'est pas véritablement ça qui le rendait heureux, hein. C'est pas le fait de... Ça peut, ça peut aller un certain temps, mais c'est pas ça qui va nous combler notre vie, hein. Le fait de papillonner, le fait euh, d'aller je dirais, de femme en femme, hein. C'est pas ça qui va nous combler, hein. Ici, en quelque sorte, je pense qu'il est en train de... Il pense énormément à vous avec l'imagination, vous voyez. C'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, est en train de connaître, de, de, de laisser en quelque sorte son cœur parler. C'est quelqu'un qui est en train, peut-être qui rêve de vous la nuit, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment, qui devient en quelque sorte, qui laisse complètement son cœur parler, il y a une sorte de, je ne sais pas comment vous dire, j'allais dire de romantisme, mais c'est ça, c'est-à-dire que là c'est le cœur qui parle, hein. C'est plus, ben moi je fais ce que je veux, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai pas envie de m'attacher, et voilà, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était dans aussi, on le dit aussi, qui ressentait peut-être votre lien comme un fil à la patte ici, hein. Mais on sent que tout cela, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'image qui me revient. Ici, en quelque sorte, on ne vous considère plus comme ça, hein. On ne vous considère plus comme une sorte de boulet, en quelque sorte, hein. Euh, mais comme, je dirais, on veut, comment dire, on sent qu'on va être, qu'on veut autre chose dans sa vie, hein, qu'on veut se réaliser en quelque sorte. On a bien ce roi de bâton qui sait ce qu'il veut, hein. Donc on veut quoi? Ben, on veut recommencer l'histoire ici, commencement, hein. Peut-être aussi effacer tout ce qui s'est passé. Bon, bien entendu, on ne peut pas effacer le passé, mais on veut certainement s'expliquer, hein,
dire ce qui s'est passé et dire qu'on s'est égaré en quelque sorte, on s'est trompé de chemin, on s'est trompé sur ses sentiments, hein. Enfin, on s'est trompé. C'est pas qu'on s'est trompé, on n'a pas voulu les voir plutôt, je dirais. Et on veut en quelque sorte ici, vous voyez, on retrouve cette image de l'étoile, hein. On se sent guidé ici pour revenir vers cette personne. On a peut-être des signes, des synchronicités de ce genre de signes de l'univers, hein, qui nous poussent à revenir aussi en même temps. Et on sait que, alors, on peut prendre cette carte de deux façons, soit que la relation est protégée de là-haut, hein, mais soit aussi qu'on a besoin aussi ici, eh bien, de prendre soin de cette relation, hein, de cette relation qu'on a laissé tomber, on s'en est pas occupé du tout, hein. C'est quelqu'un qui s'est égaré, donc qui s'est trompé euh, dans sa façon d'être avec vous, qui a été injuste, hein, qui n'a pas pris la bonne décision, hein, qui était aussi dans une certaine instabilité, hein. Euh, on veut ici changer la donne, on veut remettre les choses à leur place, hein, c'est ça, hein. Rectifier le tir, je dirais ici, hein. Rectifier le tir, ouais. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'union sacrée, voir ce qu'on me dit. C'est un beau tirage, hein. Ici, c'est un très beau tirage ici, hein. Alors le prochain signe sera la Vierge, je vous dis déjà. Ouais, c'est ça, il était hors de question, vous voyez, avec la porte fermée, hors de question pendant longtemps de revenir vers vous. Bon. Je regardais quelque chose en même temps, ouais, c'est... En même temps, je pense qu'il a peur de trouver porte close s'il revient et vous voyez qu'il se retrouve tout seul sans rien, hein. C'est pour ça, ici, il a eu des difficultés aussi à prendre une décision là, parce qu'il s'est dit, mais je vais revenir, mais peut-être qu'elle voudra plus de moi, hein, peut-être que... euh, ben voilà, c'est ça le problème, c'est que on n'a pas fait ce qu'il fallait, hein. Alors, l'image, on parle d'apparence physique, de paraître, d'esthétique. Ouais, c'est une personne qui était très superficielle, hein, qui aimait bien plaire. Bon, voilà, c'est ça que je ressens avec l'image. Hein. On, on sait, en quelque sorte, on a privilégié un certain mode de vie, hein, mais qui ne correspond plus actuellement, hein. C'est quelque chose comme ça. Alors l'image peut nous dire aussi on se rend compte qu'on était dans les apparences, parce que la carte, elle est quand même au milieu. On se rend compte qu'on était une personne superficielle et euh, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on s'en veut, qu'on a honte de soi, même, je dirais, hein. Alors, vous voyez, la friend zone, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Oui, c'est ça. La stabilité. Et on a l'indépendance. Bon, eh oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, hein. Personne qui ne voulait pas s'attacher. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, l'image. Ici, le déménagement. Le déguisement, ben on retrouve les masques, hein. Voilà, c'est ça, une personne qui était pas, qui a été prisonnière de ce qu'elle a montré, hein. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est est-ce que maintenant elle va me faire confiance, parce que j'étais quelqu'un de vraiment superficiel avec elle, j'ai pas, voilà, j'étais pas la sexualité, ben oui c'est ça. Et puis j'ai le bonheur, hein. Voilà, c'est quelqu'un très superficiel, hein, qui a été bon. C'est quelqu'un qui vous a considéré voilà, comme une relation éphémère. On parle d'absence de sentiments amoureux, d'amitié, de sex friend.
il vous a considéré plus que comme une relation, oui, je dirais sexuelle avant tout, une relation passionnelle, mais peut-être, mais euh, il n'a pas tenu compte de ses sentiments, je pense qu'il en avait déjà, hein. C'est quelqu'un maintenant qui se pose les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que je cherche une relation stable, voilà, relation saine et durable, la bonne personne, ou est-ce que je reste dans mon indépendance, vous voyez, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. On est en train de faire un choix ici, hein, un choix qu'on n'a pas fait pendant longtemps, hein. Euh, c'est quelqu'un qui revient, on l'a dit, déménagement. Bon, c'est quelqu'un qui revient, mais en même temps, le déménagement nous dit qu'il revient pour de bon, hein. Vous savez, quand on déménage, c'est pour s'installer, hein, donc c'est une personne qui veut revenir pour de bon. On parle de nouveaux modes de vie, vous voyez, transition, bouleversement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est plus dans le... qui n'accepte plus cette vie de liberté, ça ne lui correspond plus en fait, hein, vous voyez. Il se rend compte que bah là, il vous a mis à distance, hein, avec la relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique, hein. Alors il y a peut-être aussi, comme on a les cigognes, ça peut être aussi que, eh bien, vous vivez peut-être pas, comment dire, vous n'êtes pas peut-être très près l'un de l'autre au niveau de la distance géographique, mais je sens aussi qu'il a mis une distance avec vous, hein. Il a mis volontairement une distance avec vous, eh bien parce que c'était quelqu'un qui était voilà, dans des relations superficielles, qui aimait bien, je dirais, papillonner, voilà, hein. C'est pas quelqu'un qui était stable, hein. Mais cette personne, elle est en train de revenir vers vous, vraiment parce qu'elle a choisi cette stabilité, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il était, oui, dans le superficiel, dans les masques, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, hein. Il n'a pas voulu considérer ses sentiments, hein. Alors qu'est-ce qu'il a? Ben, il a été vraiment dans une relation, je l'ai dit, on parle de relation physique, d'amour charnel, dans une relation plutôt charnelle avec vous, alors qu'il avait des sentiments, hein. Il avait des sentiments. Et maintenant, il sait qu'il doit abandonner tout ça s'il veut véritablement être heureux avec vous, hein. Le bonheur ici, c'est signe de... ça marche avec la stabilité et non pas avec l'indépendance, hein. On parle de joie de vivre, de saisir le moment présent, d'abondance, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de changer complètement, hein, qui ne, qui veut une stabilité avec vous, hein, qui n'a pas été juste envers vous, qui s'en rend compte, qui n'a pas été juste aussi envers lui, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte de la justice. Bon, alors, si je prends ces deux cartes, on a vraiment quelqu'un maintenant qui sait ce qu'il veut, hein. Et ce qu'il veut en quelque sorte, c'est, eh bien, je dirais rectifier le tir avec vous, hein. C'est comme si, bon, dans le passé, bon, il était en quelque sorte, il n'a pas pris la bonne décision, hein, parce qu'il n'était pas équilibré, donc il a été injuste envers vous, hein. Mais maintenant, en quelque sorte, je vous ai dit, la carte, elle a besoin de se retourner, c'est-à-dire que maintenant, je sais ce que je veux, je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un qui veut s'engager, hein, sur du long terme, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et je vais prendre la bonne décision, hein. Je veux retrouver un équilibre dans ma vie. C'est une personne qui s'est égarée, mais dans tous les sens du terme. Elle s'est égarée avec vous, elle n'a pas pris la bonne décision, mais elle s'est égarée aussi avec lui-même. C'est-à-dire, euh, bon, c'était un moment dans sa vie comme ça, bien entendu, bon, mais ça lui a pas apporté le bonheur, hein, bon. Donc là, on est dans quelqu'un qui tranche, je dirais, sur ce qu'il ne veut plus, qui veut prendre la bonne décision, hein, qui veut trouver un équilibre en lui et avec vous aussi, hein. Donc, et puis qui veut en quelque sorte remettre les choses en ordre dans sa vie, hein, et dans votre relation. Voilà, hein. On a les pieds sur terre maintenant, hein. Alors, j'ai pas dit, mais il peut aussi avoir des personnes du signe du lion dans ce tirage, donc à voir, hein. Mais c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Alors, je vais vous prendre une carte de conseil, hein.
Prendre une carte de conseil ici. Été, lézarder dans la joie et la lumière. Bon, ici c'est l'abeille, hein, donc vous savez, l'abeille, bon, c'est aussi l'idée de, il va falloir ici, bon, bon, on parle de lézarder dans la joie et la lumière, mais bon, moi je pense qu'ici c'est quelqu'un qui doit se mettre en mouvement aussi, hein, vous savez, les abeilles, elles vont... Alors c'est marrant parce que je pensais aussi à l'abeille qui butine de fleur en fleur, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est plus dans cette énergie-là. C'est quelqu'un en quelque sorte qui veut ici, qui doit en quelque sorte, je dirais, profiter de la vie, hein, profiter de la vie tout simplement, mais dans le bon sens du terme, construire quelque chose. Hein. Les abeilles sont aussi des personnes, des insectes qui construisent ensemble. Hein. Donc ici, c'est l'idée, c'est, oui, on veut profiter de la vie maintenant. Hein. Bon, ça rejoint un petit peu le bonheur ici, hein. Mais en même temps, on ne va pas justement lézarder, mais on va tout faire ici pour, eh bien, pour en arriver à, oui, à ce bonheur, à cette abondance. Hein. Voilà, avec l'image de l'abeille. Qu'est-ce que j'allais... Oui, donc, attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Je cherchais mes cartes. Donc, on va prendre les 4 accords Toltec. Ah, c'est pas le même que le mois précédent. Hein. C'est les mêmes cartes, le même format, le même auteur, mais ce ne sont pas les mêmes cartes. Enfin, les mêmes cartes. Ce sont le même format de cartes, la même présentation, je dirais. Allez, je prends celle-ci. Mettez vos idées en pratique. Faites toujours de votre mieux, mettez vos idées en pratique. Faire de son mieux veut dire agir, c'est ce que je viens de dire. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Bah oui, c'est ça. Hein. On ne veut plus être l'abeille qui butine de fleur en fleur, hein, ici, mais on veut être l'abeille qui construit, hein, qui construit sa vie et qui met ses idées en pratique. Hein, donc, c'est-à-dire, là, il faut agir. Hein. Cet homme, il est ici dans l'action. Hein. Il veut rétablir ce qu'il n'a pas su faire. C'est-à-dire, il y a une forte notion de culpabilité avec cette justice. Hein. Je n'ai pas pris la bonne décision, j'ai fait du n'importe quoi, j'étais injuste, je l'ai fait souffrir, je lui ai manqué de respect, même ça va jusque-là. Hein. Je sens ça, je lui ai manqué de respect. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous retrouverai donc pour le prochain tirage qui sera le tirage du signe de la Vierge. D'ici là, prenez soin de vous. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.